Lancé à Chikapa il y a de cela plus d'une année, le projet Chile-Gelou vient de connaître son début effectif. Fixé à 15 km des axes asphaltés par la société GMC dans 3 collines qui composent la ville de Chikapa, dont Kele, Djibumba et Kanzala, les travaux préliminaires dans la commune de Kanzala consistent en la construction de caniveaux, étape qui a conduit à la démolition des constructions jugées anarchiques dans 2 parcelles qui avoisinent l'artère Lumumba. Sur l'avenue Filaire par exemple, plusieurs maisons d'habitation et commerciales ont été démolies sur ordre du gouvernement provincial à travers une commission mise en place pour ces travaux, alors que les propriétaires et occupants de bâtiments abritant les établissements commerciaux indo-pakistanais Emaxi et Kassaïouetou devant le bâtiment de la commune de Kanzala ont été avisés pour dégager avant l'heure. Cette opération divise l'opinion et alimente le débat. Une frange de la population soutient la démolition des constructions anarchiques dans l'optique d'ouvrir la voie à l'exécution effective du projet. À l'opposé, les occupants des bâtiments ciblés par la démolition déplorent la procédure utilisée alors que les propriétaires de parcelles plaident de l'innocence et réclament leur indemnisation. Témoignage d'un vendeur de l'un des magasins indo-pakistanais contactés. Oui, là il a travaillé à Emaxi, ça fait des années, mais c'était le mercredi passé au Tomoni, ministre de la maire de la ville, il a dit que dans 48 heures, pour nous savoir qu'on a vu notre Tozobuka. Alors, ils ont message mon quoi c'est prendre biso. Tu veux pas quitter que vous avez un message au Toko. Toko Zouana valait parce que ils avaient un message oral. Avec moi tant mon quoi ils allaient quitter. Attends document mon quoi ils allaient quitter. Ils ont averti que non dans le temps des temps on va pas détruire. Mais par surprise 2 jours après, ils ont le ministre Baye Bazol Baké bon on l'a vidéo. Alors, on a respect de l'autorité na biso. Et on est au longo les cas quand on est au longo le monde magasin de Tikali pour mais tu dois comprendre. Aujourd'hui déjà ici qu'à Kocha Biloko, ici qu'à Mosusu. Jusque là, tout ça n'est pas à mon côté. Nami tu attends ce que écoute Biloko ils les banda et puis nami tu attends pour ce que Betty. Et puis que tu ça la perte de Biloko nous. Dans le magasin, vraiment tout ça moi ça là. Donc obi ke ba viser bino na délai o ekokite. Na délai ekokite. Atayo selon la loi. Tant au biso tout ça va expatrier. Tous autres travailler légalement. Na payer na biso. En cas de quoi, va s'avertir même 6 mois avant. Par exemple. Va le tout place, va raisonner. Mais va ça il que dans 48 heures atayo moko, ko sala ni dans 48 heures. Tout ça et pas l'état. Ayeba ke tofutaka yeba impôt tokotana ki muyibi te makambo nyonso exigeaka tosalaka mpona korespecte autorité na biso mais bazotraite biso vraiment na sens oyo eza mpenza bien te araisonne tokosala ndenge nini tozana esika kotia marchandise na biso te tozoteka te toza bacommerçant déjà toute la journée toperdre combien mais vous verrez à la fin du mois, à la fin de l'année, pour certains pratiquants du droit, l'État congolais est dans le devoir d'indemniser les titulaires des titres de propriété valides dans le respect de la loi en la matière. Point de vue de Maître Augustin Kalonji, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Est préalable, mais ça doit aussi tenir compte de la valeur du bien qu'on exproprie. C'est-à-dire, non seulement l'État doit exproprier, mais il doit indemniser et surtout, l'indemnisation doit être proportionnelle à ce qu'on a exproprié. Mais si l'État exproprie sans indemniser, il se pose un problème. Est-ce que la personne qui se trouve être expropriée sans être indemnisée a-t-elle un certificat d'enregistrement? Oui. Elle a construit, elle a érigé des bâtiments sur sa concession? Oui. Est-ce que pour l'érection de ces bâtiments, la personne
avait l'autorisation de bâtir? Oui. Et est-ce que la personne est restée dans les limites de la concession qui lui avait été attribuée par l'État? Oui. À toutes ces questions-là, on répond par l'affirmative. La personne qui se voit expropriée de manière irrégulière ou qui se voit être expropriée sans être indemnisée, alors qu'elle n'a pas empiété sur l'emprise publique, elle est restée dans les limites lui concédées par l'État et qu'elle a son certificat d'enregistrement et que pour bâtir, elle a reçu l'autorisation de bâtir. C'est un monsieur, un citoyen congolais, une dame congolaise qui est en ordre avec l'État congolais. Il ne peut pas être victime d'un comportement caporal de l'État lui-même. Une dame comme ça, un monsieur comme ça, est en droit de saisir le tribunal contre l'État. Du côté du pouvoir public, le gouvernement provincial, à travers le ministère des Infrastructures et Travaux publics, rejette les accusations selon lesquelles l'opération de démolition vise à régler des comptes à certains propriétaires de parcelles. Le ministre provincial Mwamba Pierre, contacté par la presse, rassure l'exécution effective de ces projets combien salutaires au profit des Kassaïens et exhorte les gens au cas litigé de tirer les conséquences.